La deuxième question. Alors, montrons que. La deuxième question. Montrons que, quel que soit n appartenant à grand N, la suite est strictement décroissante, c'est-à-dire U indice n plus 1 moins U indice n, il est inférieur strictement à 0. Pour que la fonction soit strictement décroissante. Donc on calcule cette différence-là de la même manière, on calcule cette différence-là et on examinera qu'elle est négative. Donc U indice n plus 1, U indice n plus 1 moins U indice n, il est égal à quoi? Il est égal à U indice n plus 1. On remplace U indice n plus 1 par sa valeur. Donc égal quoi? Égal, si vous voulez, égal à plus 1 égale A plus 1 facteur de U indice n plus A moins 1 sur A moins 1 facteur de U indice n plus A plus 1 moins U indice n. Voilà. Et on réduit au même dénominateur. On réduit au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir U indice n plus 1 moins U indice n égale, si vous voulez directement, alors directement, égale A plus 1 facteur de U indice n plus A moins 1, moins si vous voulez, moins A moins 1 facteur de U indice n au carré. U indice n multiplié par. Alors, si vous voulez, moins A plus 1 facteur de U indice n. Alors, le tout sur quoi? Sur A moins 1 U indice n plus A plus 1. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai ici deux termes qui vont disparaître. A plus 1 U indice n moins A plus 1 U indice n. Et j'ai ici A moins 1 avec lequel je vais factoriser. Donc, égal directement. En factorisant par A moins 1, donc ça sera A moins 1. A moins 1. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins U indice n au carré. A moins 1 facteur, A moins 1 facteur de 1 moins quoi? Moins U indice n au carré. Alors, ces deux termes-là ont disparu. Alors, sur quoi? Sur A moins 1 U indice n plus A plus 1. Voilà. Alors, on va étudier le signe de cette différence-là. Et si j'ai une identité remarquable, ou bien si vous voulez, d'après les données, qu'est-ce que j'ai? J'ai A et les supérieures, j'ai U indice n. J'ai U indice n et les supérieures strictement à 1. L'ordre est compatible avec la multiplication par un nombre positif. Alors, je vais multiplier, si vous voulez, je vais élever au carré, donc j'aurai U indice n au carré, et les supérieurs à 1 au carré. C'est-à-dire U indice n au carré et les supérieurs strictement à 1. Puisque les supérieurs strictement à 1, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie 1 moins U indice n au carré et les supérieurs strictement à 0. Pardon.
U indice n, alors moins 0, donc inférieur strictement à 0. 1 moins U indice n au carré, il est inférieur strictement à 0. Et j'ai A, elle est supérieure strictement à 1, d'après les données de l'exercice. Donc ça voudra dire A moins 1, elle est supérieure strictement à 0. Alors, ce nombre-là, elle est négatif. Celui-ci, il est positif. Examinons maintenant le dénominateur. Le dénominateur, A moins 1, elle est positif. A moins 1 est positif. Ce nombre-là, lui aussi, il est positif parce qu'il est supérieur à 1. Celui-là, A, elle est supérieure à 1, donc ce nombre-là, il est positif. Celui-ci, il est positif. Mais celui-là, elle est négative. Donc, si vous voulez, ce nombre-là, il est inférieur strictement à 0. Et on vient de démontrer qu'effectivement, U indice n plus 1, il est inférieur strictement à U indice n. D'où la question, elle est achevée. Notre suite est strictement décroissante. Alors maintenant, la troisième question. On pose x indice n égale U indice n moins 1 sur U indice n plus 1 pour tout n de n. Démontrer que Xn est une suite géométrique de raison m'. Alors, une suite géométrique est une suite dans laquelle chaque terme se déduit du précédent par multiplication par une constante. Donc, si vous voulez, démontrer que U indice n est une suite, X indice n est une suite géométrique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut chercher un nombre Q de telle manière à démontrer que X indice n plus 1 il est égal à quoi? Il est égal à Q multiplié par X indice n. Donc la définition d'une suite géométrique. Donc nous, on va déterminer le nombre Q qui s'appelle la raison de la suite. La raison de la suite. Donc si vous voulez, alors je peux effacer si vous voulez, j'efface la démonstration maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai, si vous voulez, x indice. Je vais chercher, je vais calculer x indice n plus 1. X indice n plus 1, elle est égale à quoi? D'après la définition de votre suite, elle est égale à U. Elle est égale à U indice n plus 1 moins 1 sur U indice n plus 1. Donc, on va exprimer x indice n plus 1 en fonction de x indice n. Donc, si vous voulez, x indice n plus 1, elle est égale à quoi? Elle est égale, alors, le trait de fraction, je remplace u indice n plus 1 par sa valeur. Donc, en remplaçant u indice n plus 1 par sa valeur, donc je vais descendre un petit peu pour avoir de la place. Donc, x indice n plus 1, elle est égale à quoi? Elle est égale... Alors, u indice n plus 1, elle est là. Donc, c'est quoi? C'est a plus 1 facteur de u indice n plus a moins 1 sur a moins 1 u indice n plus a plus 1 moins, alors moins 1 sur u indice n plus 1. Voilà. Alors, de la même manière, j'aurai a plus 1 facteur de u indice n plus a moins 1 sur a moins 1 u indice n plus
A plus 1, auquel je vais retrancher, auquel je vais ajouter 1. Voilà. Donc, il va y avoir une réduction au même dénominateur, si vous voulez, donc égal. Voilà notre table de fraction principale. On réduit le dénominateur, donc qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons directement A plus 1. A plus 1, U indice N, plus A moins 1. Alors, moins, si vous voulez, moins. Alors, A moins 1, U indice N, moins, si vous voulez, A plus 1. Le tout sur A moins 1, U indice N, plus A plus 1, voilà, sur A plus 1, facteur de U indice N, plus A moins 1, sur A moins 1, facteur de U indice N, plus A plus 1, réduction au dénominateur, donc plus, si vous voulez, plus. Alors, quoi? Plus. Alors, plus. A moins 1.